Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, on est parti à la découverte de ma collection de figurines Disney, et notamment de la figurine numéro 66, c'était Miguel du dessin animé Coco de Disney Pixar. Et aujourd'hui, je vous présente le numéro 67, qui n'est autre que Flynn Rider, qui est le personnage aujourd'hui que j'ai reçu, le numéro 67. Qui est Flynn Rider? Eh bien évidemment, c'est le petit ami de Réponse. On sent que voilà, un petit peu les personnages principaux sont un peu écoulés et qu'on commence d'avoir... c'est la première princesse à avoir son chéri. Et ça, c'est vrai que c'est pas mal parce que j'ai la plupart des princesses, mais j'ai jamais leur pendant masculin. Et là, bah, c'est bien d'avoir le petit ami de Réponse dans ce numéro 67. Alors je vous le disais, on sent que les personnages principaux commencent à être un petit peu écoulés, même si la semaine dernière m'a fait mentir avec Coco, mais c'est très agréable d'avoir aussi un petit peu des personnages secondaires. Réponse est un film sorti en 2010, c'est un des tout premiers films en 3D réalisé par Disney Animation. C'est pas le premier bien évidemment, puisqu'il y en a eu d'autres avant, je pense à Chicken Little, Bienvenue chez les Robinson par exemple, que vous connaissez sans doute, mais là c'est le premier vrai grand succès d'un film 3D. On est 3 ans avant La Reine des Neiges, et voilà, Disney Animation commence avec ses studios 3D à avoir un vrai plus et à presque rivaliser avec Pixar, même si bien sûr c'est pas le mot puisque tous les deux appartenant à Disney, mais on peut dire que voilà, Disney Animation entre vraiment de plein pied dans l'animation 3D de qualité et avec grand succès avec Réponse en 2010. Alors Flynn Rider, bien évidemment, c'est son petit ami. J'ai déjà la figurine Réponse, ça veut dire que c'est mon deuxième livre sur l'univers de Réponse. Alors moi j'aime bien quand on en a deux parce que ça permet d'aller plus en profondeur. Je vous l'ai dit la semaine passée, ce sont des livres qui font une petite trentaine de pages que j'aime beaucoup parce qu'ils sont vraiment très beaux. Mais c'est vrai que quand on en a deux fois plus et quand on aime l'œuvre en question, bah c'est toujours très agréable. Et je vais être franc avec vous, il n'y a pas beaucoup de Disney que je n'apprécie pas, si ce n'est un peu ceux que je vous ai cités là tout de suite, comme Chicken Little par exemple. Mais ils n'ont pas connu un succès assez grand, je pense, pour avoir une figurine dans cette collection. Puis quand bien même il y aurait une figurine Chicken Little, ce serait quand même pas bien grave. Mais je suis heureux d'avoir quand même un deuxième livre sur Réponse, et puis là, en l'occurrence, évidemment, un peu plus tourné sur le personnage de Flynn Rider, avec évidemment son cheval que vous connaissez tous, Maximus, et puis de voir un petit peu des images, côté artbook, de comment le film a été fait, comment il a été réalisé. Alors, la figurine de Réponse, je l'ai eue donc il y a déjà quelques numéros de cela, je vous la remontre, la voici, la voilà. Alors, je vous le disais, bon, pour les personnages humains, ils sont pas toujours super doués pour les visages, ça reste de la petite figurine à un prix relativement modique. Donc voilà, Réponse, si vous voulez, elle est sympa, mais on sent que le visage n'est pas excessivement travaillé. On va voir avec Flynn Rider ce que ça donne. Donc je vous rappelle que vous avez la pose du personnage ici et que vous avez toujours la même pose. Alors là, il est en mode dessin animé, bien sûr, sur le livre, mais je rappelle que c'est un film d'animation en 3D. Et voici donc notre Flynn Rider de la figurine. Alors on va voir ça d'un petit peu plus près. Alors comme toujours, voilà, je vous le disais, c'est vrai que parfois le visage, c'est un peu le point faible de la figurine, même si là, alors en vidéo ça rend un petit peu moins bien qu'en vrai et que ce que j'ai sous les yeux, mais bon, effectivement ils sont un peu plus doués quand ils ont à faire des animaux ou des personnages, je pense à Sully et Bob de Monstres et compagnie par exemple, des extraterrestres ou des personnages un petit peu comme ça. On a toujours le souci du détail, les jolies bottes, le pantalon, la veste avec la ceinture, et puis bien sûr cette fameuse scène où Flynn Rider montre qu'il est recherché, que sa tête est mise à prix, wanted dead or alive, recherché mort ou vif. Et voilà, donc c'est un film que j'aime beaucoup, Réponse, que j'avais pas découvert en salle, que j'ai découvert en Blu-ray, mais comme souvent c'est le genre de Blu-ray qui sont vraiment très très chouettes, les films d'animation Disney ou Pixar. Il y a une très très belle qualité d'animation et franchement l'avoir vu, j'aurais aimé le voir sur grand écran, et c'est aujourd'hui un Disney qui a une place toute particulière pour moi, parce que voilà, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai vu plusieurs fois, j'y ai toujours pris autant de plaisir, et ça fait partie vraiment pour moi de ces films qui sont multigénérationnels et que votre petit frère ou votre petite sœur aimeront à 7-8 ans, que vous pourrez toujours aimer adolescent ou avoir un second regard ou une seconde lecture en tant qu'adulte. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez formidable dans beaucoup de films Disney. Alors, je vous en présente juste rapidement parce que je vous ai dit que les visages n'étaient pas toujours leur fort. Mais voilà, je vais vous montrer des figurines de cette collection que j'aime beaucoup. C'est peut-être mes deux préférées. Alors, on va commencer par la Bête de La Belle et la Bête. Elle est énormissime. Elle est super grosse, super lourde. Pour moi, je pense que c'est la plus belle que j'ai.
Et pour vous montrer que voilà, là, celle-ci, elle est irréprochable et pour 16,99 €, vous trouverez jamais mieux dans le commerce ou à Disneyland ou dans les Disney Store, etc. Je vous la pose là juste pour que vous puissiez avoir un petit peu la comparaison avec Flynn Rider, hein, sur la taille. Vous voyez que c'est pas du tout la même chose, hein. Et une autre aussi que j'aime beaucoup, que je voulais vous montrer, c'est parce que j'adore Aladdin, et c'est le génie. Et voilà, si vous n'avez pas, si vous ne connaissez pas trop les figurines de cette collection, ou si vous n'avez pas vu d'autres vidéos que j'ai fait précédemment sur une autre chaîne les présentant, eh bien, c'est vrai que celle-ci, elle est absolument magnifique également. Donc, et là, évidemment, elle est très très réussie. Donc, vous avez eu deux exemples de deux humains là, dans ces deux dernières vidéos, le numéro 66 et 67, avec, avec Coco et avec donc notre ami Flynn, avec Miguel de Coco et Flynn. Et donc bon, on va voir un petit peu ce que nous réservent les prochains numéros. À la fin de chaque livre, il y a les 2 prochains qui sont annoncés. Pour ce qui est des 60 premiers numéros, j'avais eu une liste sur le web, je suivais un petit peu tout ça. Et là, pour la fin de la collection, j'avoue ne pas vouloir me spoiler et découvrir avec assez grand plaisir tous les mois dans mon carton quelles sont les 2 nouvelles figurines. Donc je ne me suis pas renseigné. Je ne sais pas et j'ai pas forcément envie de savoir quels seront les numéros jusqu'au 80. On se faisait la réflexion avec une amie qui en manquait encore pas mal, qui manque encore des personnages, par exemple Zootopie, on n'a que Judy, mais on aimerait bien avoir Nick le renard. Chez Winnie l'ourson, on n'a que Winnie. Il y a des films qui ne sont pas traités du tout, comme Tarzan par exemple, qui est quand même un grand succès. On a des films qui ne sont traités qu'une fois. Bon, c'est peut-être mérité, vous allez me dire, comme La Princesse et la Grenouille ou Le Bossu de Notre-Dame, qui sont des films que j'aime moi beaucoup et j'aimerais bien avoir un deuxième personnage. On a, à contrario, des films qui sont présents 3 fois, comme par exemple Blanche-Neige, puisqu'il y a Simplet, il y a Blanche-Neige et il y a la belle-mère de Blanche-Neige. Donc il y a de quoi faire jusqu'à ce numéro 80, et on se retrouvera régulièrement pour découvrir ces figurines sur la chaîne à mesure que je les recevrai. Je vous souhaite une très belle journée, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes de collection.